Bonjour, c'est jeudi, notre rendez-vous de tous les jeudis dans Parlons Tabou Jeudi. Gisèle Chilingui, je vous salue. Voilà, la semaine passée, beaucoup de gens m'ont écrit en disant que je n'avais pas fait de vidéo. Je tiens à présenter mes excuses parce que voilà, vous savez qu'on est dans les procès de 100 jours. J'avais fait une vidéo, finalement, je ne l'ai pas publiée parce que je me suis dit, avec ce qui se passe, c'est durant le procès, il fallait mise à jour de ma vidéo. Et c'est comme ça que j'ai laissé passer et je me suis dit aujourd'hui, je reviens en force et en forme, même si les circonstances ne sont pas tellement favorables. Nous venons de perdre vraiment beaucoup de nos amis qui sont décédés du Covid et vraiment une pensée pour eux et pour leur famille. Voilà, aujourd'hui, je viens avec un thème que j'ai voulu aussi, comme je dis toujours, les expériences des uns et des autres, tout le monde vit parfois les mêmes choses. Voilà, mon thème aujourd'hui, c'est comment on se donne parfois dans une relation amicale ou amoureuse, alors que finalement on se rend bien compte que les autres amis ou l'autre ami ou l'autre partenaire ne te considèrent pas comme toi tu te donnes, ne te considèrent pas au même niveau que toi tu le penses. Et souvent, quand on découvre ça et qu'on est très malheureux, on se demande le pourquoi et le comment. Voilà, c'est un peu ce que je voudrais dire aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui on est en train de vivre une situation difficile du Covid-19 et on attend à ce que les gens comprennent ce qui se passe réellement. Vous savez, quand les gens meurent, même les personnes qui prenaient des précautions, se protégeaient vraiment, on ne sait pas où est-ce qu'ils chopent la maladie. Et aujourd'hui, on commence à nous dire, quand le virus t'attaque, c'est que tu as des précédents, tu as d'autres maladies qui sont en toi et que tu ne connais peut-être pas et que tu découvres une fois que tu es hospitalisé et tout. Et malgré que nous perdons des gens comme ça, il y a des personnes qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas voir les choses autrement. Je le dis toujours, aimons-nous tant qu'on est en vie. À titre posthume, c'est inutile. À titre posthume, c'est inutile. On pourra louer, célébrer ces personnes quand elles décèdent, mais il vaut mieux le faire quand elles sont en vie. Moi, je vais, comme je l'ai dit au début par rapport à ce thème, nous avons des amis pour lesquels on est prêt à faire tout, pour lesquels on est disposé, on dispose de notre temps, notre énergie, nos finances. Et on se rend compte à un moment donné que ces personnes ne viendront jamais vous rendre visite. Ces personnes ne vous appelleront jamais pour prendre de vos nouvelles. Ces personnes ne vous écriront jamais si vous ne commencez pas. Arrêtez, observez un peu une semaine l'attitude de ces gens. Tant que vous ne prenez pas de leurs nouvelles, eux ne font pas.
Ces personnes peuvent être dans la joie, peuvent être dans le malheur. Ah ben, vous ne serez pas les premières personnes qu'elles vont contacter. Elles ont leurs amis favorites et la manière dont vous vous présentez ou vous la présentez, mutu na ngai, pire na nga, mutakati, ye kote wana, oza pire na ye na miso batu, et ako profiter nango, pour casser yo, pour tonga yo, pour dénigrer yo. Alors qu'il n'est pas batu, ako raconter vie na yo, pas parce que alingi ko ede yo, non, juste parce que alingi ko sali réputation na yo. Mais entre-temps, toi, tu es en train de dire, Muntunanga, pire nanga. Les gens croient. Croient en elle. Croient en lui. Parce que ils se disent que non. Asa Muntuna Kati, donc ma communauté Sozobimisa. Et Zango, c'est vrai. Moi, j'interpelle ces gens-là. Je voudrais vraiment que cette situation de pandémie nous change. Change nos cœurs. Quand toi, tu as envie d'aller parler de mal de l'autre, réfléchis. Est-ce que tu parles parce que tu as trouvé une attitude qui n'était pas bien? Est-ce que tu as approché cette personne pour lui donner des conseils? Ou tu vas juste pour la casser? Moutako zanaba succès nae. Baote litoi. Mais yo, au sepelate. Tu vois ta copine, on la drague régulièrement. Mais parce que toi, on ne te drague pas ou tu es dans un mariage malheureux, tu dois aller casser cette personne. Ou azamoboulou, azaboui, azaboui. Mais laisse-lui la chance. Peut-être que mon boulot, c'est parce qu'elle a rencontré chaussures à ses pieds. Au moins, une camarade n'a pas mobali. Aolinga nae moi simoko. Mais toi, tu vas, tu casses le gars. Ou azaboui, azaboui. Oui, c'est vrai, il y a des aventuriers dans la vie, des aventurières, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a des gens où tu regardes, tu dis non, cette personne n'a pas eu de chance en amour. Et que si vraiment elle tombe sur telle personne, ce serait bien. Laisse-lui la chance. Tu as une opportunité d'affaires, de travail. Tu regardes ton ami qui est au chômage, qui n'a pas de travail. Tu ne veux pas lui donner. Tu ne veux pas pistonner. Ah, Akubunga, il sera mieux. Mais pourquoi ça te dérangerait? Pourquoi ça pourrait te choquer? Pourquoi ça te ferait mal? Il faudrait arrêter. Il faudrait qu'on change. Il faudrait qu'on change. Aimons, nous vivons. Jésus avait dit, il n'y a que deux commandements. Aimez Dieu, aimez votre prochain. Comment tu aimerais aimer ton prochain? Comment tu peux dire que tu aimes Dieu et que ton prochain, tu ne l'aimes pas? Aujourd'hui, si la mort t'arrivait, il y en a qui voient leur mort arriver. Ils ont le temps de demander pardon à Dieu. Mais as-tu le temps? Auras-tu le temps d'appeler toutes les personnes à qui tu as fait du mal pour demander pardon? Pour les chrétiens qui lisent la Bible, dans Matthieu 5, 20, je pense, où il est écrit que quand tu viens offrir ton offrande à Dieu et que tu te souviens que tu as un problème avec ton adversaire, va arranger. Ils n'ont pas dit, non, tu as un problème. L'adversaire, il va être, tu viens te chamailler avec ta femme, ton mari, un ami, un collègue. Donc, adversaire, ça veut dire que quelqu'un avec qui tu as eu une adversité va arranger et donne ton offrande. Ton offrande, ça peut être pas seulement aller offrir de l'argent, mais aller prier devant Dieu, aller être en présence de Dieu. Mes chers amis, si nous voulons changer notre pays, le cas de la RDC, nous devons nous aimer. Vous voyez ce qui se passe
durant ce procès de 100 jours. Je crois que tout le monde a compris vraiment ce qui se passe. On vient d'avoir nouvellement des nominations des mandataires. Et les mêmes personnes qui reviennent. Au fait, finalement, dans ce pays, des gens qui se battent, des jeunes qui y croient, ben, je pense qu'il faudrait se décider à filer bagage et à partir, je ne sais pas dans quel pays, où on nous donne des opportunités de pouvoir évoluer. Je pense qu'on devrait finir par comme ça. Mais quel découragement, quelle déception, à se dire que finalement, ah ben, ce sont toujours les mêmes personnes qui peuvent être autant députés provinciaux, autant députés nationaux, autant sénateurs, autant mandataires, autant ministres, que les mêmes personnes. Ah, président Félix. Ah, sénateur Kabila. Donc, ma biso neti biso ba Gisèle Chilingo, donc, soto na kati a copté à FCC Cash, dont on a chancé à pouvoir évoluer dans ce pays ou apporter notre expertise. Je parle de moi, il y a beaucoup de noms. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour entre nous. Les gens ne pensent pas aux autres. Est-ce que vous savez que nous tous, nous sommes des pèlerins? Tu te dis, tu auras le temps de demander pardon à Dieu, mais auras-tu le temps de demander pardon à tout le monde? Non. Ne te dis pas que le bandit là qui était mort à côté de Jésus a reconnu Jésus et puis il est parti. Ça, c'est une exception. Ça, c'est une exception. Il a reconnu Jésus. Jésus a dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Mais Botouna, aujourd'hui, aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être 100 ans, ça peut être 1000 ans. Parce que Jésus, quand il est mort, on sait qu'il est allé en enfer. Donc, ce n'était pas le même jour qu'il était parti au paradis. Donc, vous voyez un peu que parfois la Bible, il faut la comprendre dans une spiritualité, d'une dimension autre. Et n'est pas mélangeant en disant que non, le bandit était parti au paradis. À Senga, pardon, Koutoute. Non. Mes chers amis, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. La manière dont les choses sont en train de se faire dans ce pays, et je crois ailleurs, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Les gens se sont levés parce qu'il y a un seul noir qu'on a tué partout dans le monde. Ce qui se passe, les massacres qui se passent à l'Est, on en tue beaucoup. Est-ce que les gens sont déjà levés comme ça? C'est ce qu'on appelle la force des médias. Que font nos médias? Nos médias sont en train de montrer ce qu'il ne faut pas montrer. On est tous sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Et ce sont toujours les étrangers qui montrent ce qu'il y a dans ce pays. Allez-y comprendre. Alors qu'ailleurs, c'est la force des médias. Ce qu'on veut montrer, on veut montrer que Trump a mal fait et partout les images vont dans ce sens-là. Parce que communauté Mokoboé et l'embillé. Mais si nos journalistes, balembi situation o ezali na kati ya mboko, balembi que ba massacrer bat na est, ce sont les images qu'ils doivent montrer. Tout le temps, tout le temps. Mes chers amis, aimons-nous vivants. Comme tu voudrais que tu sois aimé, tu dois aussi aimer l'autre. Oui, c'est vrai, je parlais avec un journaliste, je crois hier, qui me dit, ça vraiment, ça le touche beaucoup, mes posts et mes vidéos, donc parlons-en, de parler beaucoup d'amour, oui. Dieu est amour. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, tous. Chrétiens, musulmans, athées, païens, tous. Et Dieu est amour. Et tant que on ne s'aime pas, on ne met pas cet amour dans nos vies, on aura du mal à pouvoir développer nos pays.
Ba belle-sœur, ba koya kotia songi. Songi ya kolinga mwana mwasi wana te. O kolinga garçon wana te. O kosa. Mais tu es un jour toi aussi tu es belle-sœur quelque part. Tu es belle-mère quelque part. Tu es beau-frère quelque part. Les collègues qui se donnent des coups. Mais oui, en ce moment-là, vous voulez vous acharner sur une seule personne. Mais tu es collègue aussi quelque part. Chers amis, Covid et Ponamotouté, ça ne choisit pas vieux, jeune, couleur de peau, race. Non. Quand ça te prend, ça te prend. Quand ça te prend, ça te prend. Si aujourd'hui, tu ne veux pas comprendre qu'il faut s'aimer à aimer et s'aimer de labourer, du positif, tant que tu es vivant. Je ne sais pas si au ciel, tu as une place. Alors, aimons-nous vivants. Chers amis, voilà ma petite contribution de 15 minutes. C'est pour vous dire vraiment, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, aimons-nous vivants. Ça coûte quoi d'aller demander pardon aux gens que tu as fait du mal? Ces gens qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent. Tu te dis, malédiction, tu ne sais pas les promesses que Dieu a fait avec les gens. Moi, par exemple, promesse que Dieu m'a fait, c'est je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai ceux qui te bénissent. Je maudirai ceux qui te maudissent. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite à moi, Gisèle Tshilingui. Maintenant, toi, si tu me maudis, tu sais ce qui t'arrive? Si tu me bénis aussi, tu sais ce qui t'arrive? Mais cette promesse, je ne peux pas le dire à tout le monde aujourd'hui. Je le dis parce que je voudrais encourager les gens à pouvoir s'aimer. Chers amis, aimons-nous vivants. Aimons-nous. Et vous verrez combien on pourra mettre la couleur dans ce monde. Et on va éviter ces détournements, ces vols, ces canailles pour mettre les mêmes personnes au poste. Non. Combien il y a de femmes dans ce pays? Combien il y a de jeunes dans ce pays compétents qu'on peut mettre dans les postes à décision? Mais on ne les met pas. Parce que on ne sait pas faire des djalilos, on ne sait pas faire les lèche-culs, lèche-bottes. Non. Il est grand temps. Notre pays aura 60 ans, le cas de la RDC. Il faut que ça change. Les manifestants qui sont passés partout dans le monde, ça démontre que ces gens-là ont de l'amour. Ils disent stop au racisme. Moi, je dirais stop au tribalisme. Aimons-nous vivants. Chers amis, vraiment, j'avais tellement beaucoup de choses à dire. Je ne voudrais pas déborder. Je vous renvoie et vous donne rendez-vous jeudi prochain pour continuer à parler à ce sujet. Nous parlerons cette fois-ci du racisme. Le tout, c'est toujours dans nous aimer tant qu'on est en vie. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très, très, très fort. Merci de m'encourager, de m'écrire. Oui, pour me contacter directement, cliquez, abonnez-vous à ma page et aimez ma page. Et là, on vous dirige vers une adresse email où vous pourrez me contacter. Merci à toutes les personnes qui m'ont écrit par email. Je réponds quand je peux. Que Dieu vous bénisse.